Pour vous illustrer à quel point la bulle est énorme sur le marché nord-américain, sur le marché action nord-américain, on va prendre l'exemple de Tesla, qui est actuellement une sorte d'énorme farce, une sorte d'énorme bulle qui continue à attirer, à agréger énormément d'investisseurs qui sont convaincus que Tesla, c'est l'avenir. Alors avant de répéter un petit peu les slogans de Tesla, avant de se dire qu'effectivement Tesla, ils ont potentiellement challengé un petit peu l'industrie automobile telle qu'elle fonctionnait, ils ont réussi à imposer leurs standards, ils sont positionnés sur des marchés qui sont effectivement en forte croissance, ils ont une marque qui est très forte, etc., etc. Avant de considérer tous ces éléments business, même si c'est très intéressant de réfléchir au business model de Tesla, d'observer la croissance qui a été celle de l'entreprise sur les 2 dernières décennies, de regarder, de repasser un petit peu à travers l'histoire de Tesla, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la valorisation de l'entreprise Tesla. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la capitalisation boursière de l'entreprise Tesla, elle est de 1400 milliards de dollars. Alors vu que ça va pas forcément parler à tout le monde, la capitalisation boursière, c'est donc en fait le cours d'une action multiplié par le nombre d'actions en fait de l'entreprise. Donc si vous voulez racheter l'intégralité de l'entreprise, si vous voulez que Tesla vous appartienne à 100%, vous devez aujourd'hui débourser 1400 milliards de dollars. Alors certaines personnes vont dire ouais, c'est peut-être un peu cher effectivement, mais on a des entreprises plus chères. Nvidia ou des entreprises comme Apple potentiellement avoisinent les 4000 milliards. Alors qu'est-ce que c'est 1400 milliards pour Tesla? Eh bien 1400 milliards, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché automobile, on voit que c'est une valorisation qui n'a aucun sens. Si vous voulez, si vous souhaitez potentiellement la- racheter une bonne partie des entreprises automobiles allemandes, à votre avis, combien ça va vous coûter? Alors on va prendre un exemple, on va dire, bah, vous voulez racheter Volkswagen, vous voulez racheter Mercedes, vous voulez racheter Porsche, vous voulez racheter BMW, et vous voulez l'intégralité de la propriété de ces entreprises. À votre avis, combien vous allez devoir débourser? Je répète, hein, vous rachetez BMW, vous rachetez Mercedes, vous rachetez Volkswagen, donc qui potentiellement produit des millions et des millions de véhicules par an, et vous rachetez Porsche. Bon, vous avez quand même un beau portefeuille, hein, vous faites partie potentiellement des gens qui possèdent des entreprises qui sont de taille importante. Eh bien, la valeur totale de ces 4 entreprises est de 200 milliards de dollars. Ok? Si j'ai les chiffres devant les yeux, donc Volkswagen, on va être à 40 et quelques milliards, Mercedes, on va être à 63 milliards, etc., etc. La somme des valorisations de ces 4 entreprises, c'est 200 milliards. Tesla vaut 1400 milliards. Donc, typiquement, si vous possédez l'intégralité de Tesla et que vous vendez donc vos actions de Tesla, vous pouvez racheter quasiment tout le reste, tout le reste de l'industrie automobile mondiale. Donc c'est juste pour que vous puissiez imaginer un petit peu ce que représente la valorisation de Tesla. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais Tesla c'est peut-être quelque chose comme 1% des voitures globales, mais c'est 50% de la valeur mondiale de l'industrie automobile. On est sur des chiffres qui sont complètement débiles, donc qui sont potentiellement portés par les promesses extravagantes d'Elon Musk, hein, qui nous annonce toujours des choses plus extraordinaires, qui vont peut-être se matérialiser, peut-être dans les délais, enfin sûrement pas dans les délais, mais peut-être prochainement, peut-être dans un futur plus éloigné. Mais dans tous les cas, la valeur actuelle de l'entreprise Tesla n'a aucun sens par rapport à ce qu'est le business concrètement aujourd'hui de l'entreprise Tesla. On a un décrochage total entre la valeur de cette entreprise et son activité. Si vous plongez un tout petit peu dans les états financiers de l'entreprise, vous regardez son compte de résultat, vous regardez ses marges, vous regardez le profit que réalise l'entreprise, vous allez voir qu'il n'y a aucun lien entre sa valorisation et son compte de résultat. Donc à partir de là, on peut vraiment, vraiment affirmer de façon pas forcément certaine, mais que cette entreprise est complètement survalorisée. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut vendre absolument Tesla aujourd'hui. Potentiellement, si la tendance se prolonge, le cours de l'action peut continuer à augmenter. Tant qu'il y a des gens pour acheter des actions Tesla et que ceux qui en ont ne les vendent pas, bah potentiellement le cours peut se maintenir, voire peut augmenter. Mais bon, la question se pose aujourd'hui, si potentiellement il y a une perte de confiance dans le futur de Tesla, l'action Tesla peut complètement s'écrouler. Donc elle peut perdre la moitié, 75%, 80%, 90% de sa valeur. Et si l'entreprise Tesla, par exemple, perdait 80% de sa valeur aujourd'hui, elle serait à des valorisations qui ne seraient pas déconnantes. On serait sur des valorisations qui potentiellement seraient raisonnables par rapport à ce qu'est le business de Tesla.
Donc attention, hein, ces grandes entreprises, attention à Tesla, hein, attention aux valorisations d'Apple, attention aux valorisations d'Nvidia. On est sur des choses qui sont sur des valorisations qui sont un petit peu extrêmes. Donc potentiellement, si vous achetez ce type d'action, vous n'êtes pas du tout sûr que potentiellement le titre en question va délivrer de la valeur sur les années qui viennent. C'est un énorme pari, c'est un pari qui paraît extrêmement risqué. Donc au moins vous êtes au courant. Ne suivez pas les yeux fermés les conseils qui vous disent d'acheter du Nasdaq, d'acheter du S&P 500 et que dans tous les cas ça prend 10-14% par an. C'est pas du tout une relation, encore une fois, comme on le disait dans la vidéo précédente, qui s'observe sur chaque décennie. Ça a effectivement été le cas sur la décennie précédente. Il est peu probable que ça soit le cas sur la décennie qui vienne. Donc investissez, mais de façon mesurée. Allez, ciao.